Écoute dans la nuit. Chantal Bally, bonsoir à tous. Bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 01 56 56 44 00. Notre invité ce soir est le père André-Marie, bénédictin, potier, poète. Il vit à Croix-Ros, dans la Somme, où il console les blessés de la vie. Le petit moine prie et écrit la nuit. Et le jour, il est à son tour de potier, car c'est avec son travail et votre générosité qu'il vient en aide aux pauvres et aux perdants de notre société, que ce soit ici ou là-bas, à l'autre bout du monde, où il aide le père Pedro à Madagascar. Et ce soir, il est accompagné par Unza, qui arrive de Madagascar, où elle vit. Pour notre joie, nous la retrouvons, Unza, parce que, ainsi que le père André-Marie, parce que Unza, bonsoir. Bonsoir Chantal. Bonsoir père André-Marie. Bonsoir Chantal. Oui, Unza, il y a quelques années que vous étiez en France et puis en Belgique aussi pour des études, c'est ça? Oui. Ça fait combien de temps qu'on ne sait pas? Qu'on ne s'est pas vu, au moins 5 ans, non? 5 ans. Oui. D'accord. Voilà. Alors, Unza qui a fait ses études ici, en Europe, disons, voilà, est reparti à Madagascar. Oui. Hein. Alors, on peut avoir quelques nouvelles, Unza. Il y a sûrement beaucoup de choses qui se sont passées dans votre vie. Déjà, la vie là-bas est très différente. Et c'est votre tout à pays. fait, oui. Oui, donc voilà, ça fait 4 ans que je suis rentrée dans mon pays. Oui. Tout d'abord, j'ai enseigné. La musique, c'est ça? Non, le français. Ah, le français. Dans les écoles du Père Pedro. Ah oui. À Tana. Oui. Et puis ensuite, en 2013, je me suis mariée. Oui. Et maintenant, je vis avec mon mari. Qui est médecin, qui il est faut le médecin. préciser. Qui est médecin, Qui est oui. médecin, dans une campagne un petit peu dans les hauts plateaux, mais dans le sud, en Balavao. Dans la brousse, Dans il la- faut préciser que c'est dans la brousse. C'est dans la La brousse, brousse, oui. Voilà. Oui. Alors, dans la brousse où il n'y a pas grand-chose, vous pouvez un petit peu décrire la vie très, très différente et très... Il n'y a pas d'électricité Bah, chez Voilà, il n'y a toi. pas d'électricité. L'eau, il faut la chercher quand même relativement loin. Loin, dans un puits, enfin, Dans une source. Une source, Oui. oui. Et puis voilà, les gens sont pauvres là-bas. Ils vivent généralement de la terre, hein, ils cultivent du riz, tout ça, mais ils sont pauvres. Mais ils ont du courage. Ouais. Et alors, donc mon mari qui soigne les gens. Oui. C'est un Dis- choix aussi, C'est parce un qu'il choix, n'est oui. pas dans la ville, il est dans la non, brousse. Oui, c'est ça. Oui. Alors, il est tout seul, en fait. Il fait les accouchements, il fait les consultations, les soins, tout, quoi. Tout. Oui, oui, oui. Il y a de l'artisanat médical. De l'artisanat. Et ce que tu nous disais à propos des mamans, il y en avait beaucoup qui mouraient avant. Oui, avant, il y avait des mamans qui mouraient à l'accouchement, tout ça. Et maintenant, que mon mari est là, qui est médecin, eh ben, il essaye de faire de sauver le plus de vies possible. Alors quand il y a des accouchements qui sont compliqués, tout ça, comme les gens n'ont pas d'argent, ils peuvent pas être évacués en ville pour être soignés ou oui, être voilà, secourus, oui. parce que lui, il n'est pas équipé pour les césariennes, tout ça. Donc quand il y a des complications à l'accouchement, il essaye de sauver la maman, parce qu'il y a des fois où il peut pas sauver les bébés, donc voilà. Mais depuis qu'il est là, en tout cas, ça fait 1 an. Il n'y a pas eu de maman qui meurt à l'accouchement. en tout cas. Oh, quel bonheur d'entendre ça, ma petite Unza. C'est beau, hein, c'est magnifique de voir ça. C'est vraiment une vocation, c'est vraiment un appel auprès des plus pauvres. Et c'est la suite de ce que tu as vécu chez le Père Pedro, de ce que tu as vécu à Croix-Ros. C'est tout à fait dans la même ligne. Oui. Alors oui, Unza est tout à fait dans... Voilà. Donc, et vous le secondez.
Vous êtes... pas tout à fait non, dans les soins, tout non, ça, bien mais sûr, quand il y a des choses au niveau administration, tout ça, j'essaye de l'aider un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'histoires de paperasse, tout ça qu'il doit faire, en plus de son travail, donc j'essaye de l'aider un petit peu. Bah oui, je comprends, oui. Et puis de le consoler quand il revient après un drame. C'est vrai qu'il a besoin parfois de partager un petit peu. Parce que de parler, d'évacuer un peu tout ça. Oui. Bien sûr, oui. Mais je l'admire beaucoup parce qu'il met beaucoup d'amour dans son travail. Et... C'est beau d'entendre. On a l'impression d'être à des années-lumière de ce que nous vivons ici, où la vie, elle est avec tous ces lois. Et là, la vie, d'une façon toute simple et on est proche de la vie. Il n'y a pas toutes des lois. Et alors, il a un salaire par le gouvernement et qui correspond à une demi-journée de consultation par un médecin chez nous. C'est son salaire mensuel, une demi-journée de consultation chez nous. Et vous vivez avec ça? Oui. On va essayer de vous aider pour envoyer des médicaments, pour tout ce qu'on peut faire, parce que c'est une nécessité. Merci pour eux. Oui, pour ces petits. Oui, et voilà, oui. Parce que la situation du pays, elle est oui, c'est pas évident, c'est toujours... Il y a de plus en plus de pauvreté, malheureusement. Le père Pedro nous dit toujours que quand il est arrivé à Madagascar, il y a 25 ans, il y avait 30% de pauvres, et maintenant, il y en a 90%. C'est ça. C'est effarant, quoi. Et Madagascar vient de recevoir de l'Union européenne 500 millions d'euros. Bah oui, alors ça part où, ça? Je reviens de Sicile, où j'étais il y a 2 jours, et quand je demandais à un chauffeur de taxi s'il y avait de la police, il dit non, ici les gens s'entendent bien, les policiers on les voit pas, mais il y a la mafia, c'est le gouvernement. Mais c'est comme ça dans le monde entier. Et il n'y a que si on ne lâche pas, si on ne se dérobe pas à son devoir, qu'on peut sauver le monde. Tendrement, doucement, humblement, sans faire de bruit. Oui, justement, on peut évoquer, parce qu'il y a un nouveau livre du père Pedro, un nouveau livre qui vient de paraître à propos du père Pedro. Je crois que vous y êtes impliqué, père André-Marie. Alors, justement, à condition de ne pas se dérober, père Pedro, le cri des pauvres, ne pas se dérober. C'est le titre du livre qui est paru chez Ballant. Voilà. Oui. Depuis des années, je collectionnais des citations, des phrases chocs, des phrases fortes que j'entendais dans la bouche du père Pedro. C'était au cours des conférences que nous faisions ensemble ou à la lecture des nombreux livres le concernant. Je pense à Pierre Lunel, qui est passé ici il y a quelque temps avec nous. Et surtout, cette association à Kamassou, qui, je le rappelle, est à l'origine de 18 villages et de plus de 500 000 personnes qui peuvent être aidées tous les ans. En un premier temps, nous avions publié à la demeure certaines citations sous le titre de « Paroles de bienveillance ». Et c'était surtout pour pouvoir remercier tous les donateurs qui aidaient le père Pedro en leur envoyant des paroles d'encouragement. Et à l'instigation de Sabine Larrivé, ces citations viennent d'être publiées par la maison d'édition Ballant dans la collection « Paroles et silence ». Je crois que c'est le résumé de ce que tu viens de nous dire, Hunza, parole et silence. On agit là-bas, mais on ne dit rien à personne. Moi-même, j'étais en partie ignorant de ce que vous viviez tous les deux là-bas. Bon, il faut dire qu'on a beaucoup de complices entre nous. Le père Ignace, qui est un de mes enfants, qui est devenu prêtre, et puis qui est l'un de ses pères. Elle a beaucoup de papa et Hunza. C'est bien, oui, voilà. D'ailleurs, tout à l'heure, on aura le bonheur d'entendre un chant. Un chant qu'elle a composé, que vous avez composé, que j'avais composé en pensant un petit peu au père Pedro, père André-Marie et puis le père Ignace. Voilà, et la fin du chant, c'est une partie de l'homélie du père Pedro qui m'avait vraiment parlé, qui m'a touchée. Et donc c'est ça, on va l'écouter tout à l'heure. Mais oui. Dans ce petit livre, il y a plus de 40 photos qui détaillent avec précision les touchantes activités du père et l'amour agissant auquel il nous propose de ne pas nous dérober,
J'aime cette force-là, la force de ce mot. Ne pas se dérober, oui. Ne pas lâcher prise, ne pas laisser les choses se faire. C'est pas normal. Alors, ça doit me toucher, ça doit me bouleverser, ça doit me faire mal quelque part. Et l'abbé Pierre, comme lui, sont vraiment deux grands prophètes qui nous aident. C'est vrai, il y a une photo là. On a l'impression que c'est Moïse. Hein. Ah, tout à fait. Quand il se promène dans la foule en brandissant la parole de Dieu, après l'évangile, acclamons la parole de Dieu, et il est acclamé par 10 000 personnes. Comme Moïse quand il brandit l'étape de la loi, et là c'est l'évangile. Il est insupportable, dit-il, de regarder en face un enfant dont la dignité est bafouée et piétinée. Il faut agir. Pour l'aider à sortir de l'enfer où il se trouve, on se doit de donner, mais en même temps de se donner. Ce sont les enfants qui nous poussent à aller de l'avant. Chaque enfant est un être fabuleux. Et je te regarde, Unza, et puis je dis à chaque fois que ton mari sauve un enfant, sauve une maman, eh bien c'est l'histoire du monde qui se raconte à nouveau à l'endroit. Alors que notre société de repus et de riches le raconte bien souvent à l'envers. Alors, combien, toi, et puis tous ceux qui, comme ton mari, j'en connais tellement là-bas, sont des petits dispensaires de brousse qui souvent ferment maintenant, parce qu'avant, on leur envoyait nos médicaments. Puis maintenant, c'est fini, on n'a plus le droit de leur envoyer. Donc il faut se débrouiller autrement. Les dispensaires ferment. Les dispensaires ferment là-bas. Mais il y en a qui ferment. Oui. Ah oui, parce que c'est quand même, c'est honteux, hein, bah oui. Et on jette chez nous et on détruit. Il y a 3 ans, on a détruit 33 200 tonnes de médicaments. C'est non seulement dramatique, mais c'est un génocide. Et le pape Pedro dit toujours, il y a des responsables à cela. Mais on ne va pas leur jeter la pierre sans agir, nous. Nous, on récupère la pierre. Il y a des années, c'était ici, je crois, à Radio Notre-Dame, quelqu'un avait téléphoné en disant « Le père André-Marie est accusé à Madagascar de kidnapper des enfants, de prélever des organes et qu'il vend aux Chinois pour faire du Viagra. » Le père André-Marie détourne, voilà. Et j'en suis témoin et je l'accuse de la même façon parce que lui est capable de transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est banal, c'est une boutade, mais c'est ça qui sauve le monde. Le nombre de gens qui partout, là où ils sont. Je dois dire que ce dernier voyage, tu y as assisté, Elsa. Oui. C'était pour moi, j'aime pas dire un triomphe, mais c'était un triomphe. Partout, ces gens qui acclamaient, qui remerciaient. Ces visions dans ce film-là, dans la prison, quand on voit tous ces gens accroupis par terre, je dirais presque en adoration, devant le silence de Dieu. Et en un instant, un éclat. Et puis, sur le terrain, avec le père Pedro, quand 10 000 personnes nous acclamaient, le père et moi, les 2 footballeurs de l'an 2015. Oui, c'est des moments où on se dit, maintenant, je ne peux plus que continuer et aller de l'avant et continuer encore plus et inviter les gens à cet amour sans limite, sans... Ce sont les enfants qui nous poussent à aller de l'avant, dit le père Pedro. Chaque enfant est un être fabuleux. L'aider à se mettre debout et à avoir un avenir est une immense joie et une immense force que nous recevons d'eux. Et il y en a beaucoup. Combien il y a d'enfants à peu près là dans le village Chez le père Pedro? Non, mais là où vous êtes. Là où je suis. Oui. Je sais qu'il y a en tout cas 10 000 personnes, 10 000 habitants, pardon. Ah oui. Je pense que la moitié, c'est des enfants, des jeunes. Donc, la moitié. Et ça, c'est un petit village de brousse. C'est un petit village, mais un petit peu dispersé, c'est pas... Ah oui, c'est ça. C'est pas dans un seul endroit. Oui. C'est ça, oui. Oui, c'est ça, oui, d'accord. Donc, ça s'étend. Oui, ça s'étend, oui. Il y a des gens qui font des kilomètres pour avoir un soin au dispensaire. J'avais appris du côté de Voipen qu'un papa avait porté son épouse pendant 36 kilomètres sur ses épaules. Oui. Et en arrivant à l'hôpital, comme il n'avait pas d'argent pour acheter les médicaments, ils sont restés là. Il a déposé son épouse là, par terre. Voilà. Et je pense au petit André-Marie, qui est l'enfant de Marie égyptienne, que j'ai baptisé, voulait qu'il porte mon nom. Et puis le jour du baptême, voilà qu'il y a 2 bébés.
Alors j'ai dit à Marie égyptienne, mais celui-là, il vient d'où? Mais c'est une petite maman, il y a 8 jours, elle a fait son bébé dans le caniveau sous une charrette. Et puis quand je l'ai vu, le cordon ombilical n'était pas encore coupé. Alors on l'a amené à l'hôpital. Ils ont coupé le cordon ombilical et puis ils ont dit, et maintenant qu'est-ce qu'il va payer? On n'a pas d'argent, vous pouvez partir. Et la pauvre maman qui avait plus sa tête est partie. Et puis Marie égyptienne a dit, à la place d'un enfant, j'en ai 2. De toute façon, j'ai 2 seins pour les allaiter. Alors chez nous, ce serait probablement interdit par la DAS, par la sécurité sociale, par l'hygiène publique, etc. Où va-t-on? Eh bien, on fonce dans le mur tout droit. Eh bien, on a le droit de prendre un chemin de traverse et puis d'aller cueillir des fleurs dans les champs. C'est ce qu'on va faire. Merci à tous les deux. Merci Hunza, merci Père André-Marie. Trouver le visage de Jésus dans les pauvres, c'est le titre que nous avons donné à l'émission. Et puis, je rappelle le titre du livre sur le Père Pedro, à propos du Père Pedro, que le Père André-Marie a signé. Voilà. Donc, Père Pedro, le cri des pauvres, ne pas se dérober. C'est chez Ballan. A soif de toi. Oui. Et quand c'est Dieu qui a soif de l'homme, on peut pas avoir le courage de se dérober. Et à la Samaritaine, il dit, je vous donnerai une eau et vous n'aurez plus jamais soif. C'est ça. Je crois que cette passion des pauvres à laquelle on ne peut pas résister parce que sinon on n'oserait plus se regarder le visage dans un miroir, ne pas se dérober. Et cela pourrait être la définition de la vie du Père Pedro durant 27 ans. Si tu veux être heureux sans les autres, disait l'abbé Pierre, tôt ou tard ton bonheur se révélera raté. Au contraire, si tu veux être heureux en rendant les autres heureux, en rayonnant comme tu le peux, tu auras un bonheur toujours plus grand. Heureux ne s'écrit qu'au pluriel. J'ai remarqué au cours des nombreuses tournées de conférences que nous avons faites ensemble à quel point les visages des auditeurs s'éclairaient, s'ouvraient, souriaient. Tu as vu en prison le visage de ces gens-là, Hunza? Oui. Quand ils sont mis à chanter, il suffit de... Tiens, on va essayer. Andrea Manicho, Andrea Manicho, Fianzwana uau, te andamina. Achamini maraina, nuni atsukwana. Andrea Manicho, Andrea Manicho, Fianzwana uau, te andamina. Et partout où j'entonnais ce chant, dans les prisons, dans la rue, avec les gamins, avec les vieillards, chez le Père Pedro, à chaque fois, tout le monde répondait avec le même cœur. Et puis tu sais pas ce que tu m'as imposé, Hunza, tout au long de ce voyage, c'est qu'avec le petit chauffeur qu'on avait, qui comme toi est protestant, tout le long du chemin, vous chantiez des psaumes, à 2 voix, comme ça, improvisées. Et on ferait, nous, la différence entre des catholiques et des protestants, mais c'est la gloire de Dieu qu'on chante. Ben oui, j'espère que chez nous, on la chante avec autant de conviction que notre petit chauffeur les chantait. Il lâchait son volant et on voyait ses mains qui bougeaient. Et puis dans les prisons, et avec les vieux pasteurs malgaches, ils me prenaient dans leurs bras comme leur enfant. Et puis ils me remerciaient. C'est là, quand Eva dit « Père, c'est toi, un prêtre catholique moine qui construit des temples pour nous », c'est de l'indignation quelque part parce qu'il y a beaucoup de riches protestants à Madagascar et qui n'aident pas les petits et les pauvres protestants malgaches. Et c'est un prêtre catholique qui doit construire des petites cases pour que des pauvres femmes à moitié folles puissent survivre. Mais quel bonheur de faire ça et puis de le faire en chantant comme on l'a fait tout au long du voyage. Et tellement entouré. J'ai vu les petites mendiantes qui veulent pleurer d'amour dans mes bras, sangloter. Voilà, ça donne des ailes.
Comme quand on entend ta voix, on a envie de s'envoler avec les anges. Oui, tout Mais à on fait. t'entendra encore. Hein. Je compte Ouais. sur Chantal pour te provoquer. Ah oui. Andrea Manichou, ça veut dire la bonne odeur de Dieu, c'est Voilà, ça. mais Hein. tu sais tout. Oh, mais C'est tout. à votre contact, forcément, ça La s'infuse. bonne odeur, l'odeur du prince. C'est très difficile à traduire. Hein. Mais c'est ce qu'il y a de meilleur qu'on retrouve en nous. Et qu'on répand en nous, parce qu'une odeur, c'est ce qui se répand. Bien sûr. J'ai remarqué au cours de ces nombreuses tournées de conférences que les gens se mettaient à sourire, preuve que les cœurs étaient touchés par les paroles de bienveillance du Père Pedro. Il sait dénoncer avec vigueur cette misère et les exactions des responsables. Mais il semble que dans sa bouche, ces dénonciations prennent l'allure d'annonciation, celle d'un bonheur et d'un avenir toujours possible, à la condition que nous prenions nous-mêmes nos responsabilités. C'est à nous qu'il confie la charge de l'aider dans sa gigantesque tâche, qui est de sécher les larmes de Dieu dans les yeux des pauvres. Ah, les larmes de Dieu dans les yeux des pauvres. Parce que ce sont les mêmes larmes. Et une larme, ça a la forme d'un cœur. Alors, Père André-Marie, quelle définition donne le Père Pedro du verbe aimer ? Aimer, dit-il, et pour cela il reprend les prières de Marcel Beauchemin, aimer, c'est être capable de dire « viens faire un tour chez moi ». C'est pouvoir dire à l'autre « j'ai besoin de toi ». C'est reconnaître que l'autre peut avoir raison. C'est être capable de dire « je te félicite » ou bien « excuse-moi ». Aimer, c'est être capable de pardonner, d'ouvrir la bouche pour ne dire que la vérité. C'est être capable de tenir sa langue pour ne pas offenser ou blesser. Aimer, c'est être capable d'encaisser les coups sans vouloir les rendre. Aimer, c'est être capable de se battre dans la vie sans écraser l'autre. Et à ce sujet-là, Père Pedro, qui est un footballeur, dit toujours « il faut essayer de gagner 1-0 ». Sans écraser l'autre, simplement ne pas laisser à la bêtise, à la méchanceté, le pouvoir d'avoir raison, montrer que l'amour est le plus fort, c'est tout. Simplement un petit peu le plus fort, humblement, simplement. Aimer, c'est être capable de se battre, c'est accepter d'être dérangé par les autres, c'est dire à l'autre qu'on l'aime sans jamais se lasser, c'est être capable de dire ensemble « Notre Père ». C'est un petit peu ce que Hunza et son mari vivent dans ce village de la Brousse. Mais oui. Le verbe aimer, oui. Aimer, c'est pousser par cet amour que la grande famille d'Akamatsu a pu exister. Le père est entouré à l'heure actuelle de 480 collaborateurs qui sont médecins, infirmières, sages-femmes, enseignants, et qu'il a pris pour la plupart là-bas tout en bas. Dans le film dont on va parler, le pape Pedro dit l'exemple vient d'en haut. C'est le pape François qui dit il faut aimer les pauvres, on a le devoir d'aimer les pauvres, on doit les entourer, on doit être avec eux. Il dit nous, André, on est sur le dépotoir tout à fait en bas, mais il a le même langage que nous. Quel encouragement. Oui, c'est vrai. Puis ils sont du même, ils sont du même pays. Ils sont du même pays, ils sont tous les deux enfants d'émigrés. Oui. Ils ont tous les deux cette passion des pauvres. Ils sont tous les deux amoureux du football. Ah ben oui, c'est ça. Donc, ils ont des points communs. Akamatsu est, dit le père Pedro, l'histoire d'une poignée de personnes qui ont estimé avec conviction que la pauvreté n'est pas le fruit du hasard. Elle a ses causes et peut être vaincue du fait qu'elle n'est pas une fatalité. Les personnes exclues peuvent y trouver leur dignité. Et je crois que c'est quelque chose qui, dans la mentalité malgache, a une image unique. C'est à Madagascar, alors que j'ai l'expérience de Haïti, où il y a de la haine partout à Madagascar, les pauvres sont simples, ils sont accueillants, ils sont... Ils vont vous inviter à manger, mais ils ont emprunté à leur famille pour vous offrir à manger.
Et quelquefois, on dit des bêtises parce qu'on dit, mais vous devriez faire ça. Ils répondent, oui, on va le faire. Et ils savent très bien que c'est pas la solution. Mais ils ont la politesse de dire, on va le faire. Et souvent, je cite comme exemple cette mamie qui m'écrivait en disant, Père André-Marie, vous hébergez mes petits-enfants chez vous. Alors, je vous demande pardon si parfois l'un d'entre eux pouvait vous manquer de respect. Ça, c'est une délicatesse. Une belle image de la mentalité populaire malgache. L'autre, celle qui n'est pas populaire, je préfère ne pas en parler parce qu'elle est infiniment plus odieuse que pouvait parfois l'être le colonialisme. Et ça, c'est une grande, grande tristesse. J'ai d'ailleurs rencontré un vieux père missionnaire, je l'ai rencontré il y a 20 ans, il est mort maintenant. Il nous disait, on parle beaucoup du colonialisme partout, je m'inscris en faux, il faut dire l'époque coloniale. Et je ferai remarquer qu'à l'hôpital Befelatan, à Tananarive, qui est l'Hôtel Dieu, ça a été construit par l'armée française avec une inscription « Ici, les pauvres seront toujours soignés gratuitement ». Et c'est ce que fait ton mari dans ce petit village de Brousse. Ah oui, mais c'est beau justement de voir que là, le Père Pedro au centre, près de Tananarive, et à 500 km dans le sud, dans un petit village de Brousse, il y a ce que simplement, humblement fait le mari d'Unza et Unza pour cette population. Et j'imagine, il va peut-être disséminer d'autres. Est-ce que il y a ces initiatives-là, ces appels? Est-ce que vous en avez entendu parler, Unza, est-ce qu'il y a d'autres initiatives? Les enfants d'Edmond ont fait la même chose. Et il y en a bien d'autres. Il y en a quelques-uns. Quelques-uns qui choisissent. Oui. Je ferai remarquer aussi, de vivre aussi que rien qu'à Antsirabé, il y a 86 congrégations de religieuses malgaches. 86 congrégations, pas 86 communautés. Non, congrégations. Oui, qui sont des filles malgaches qui sont entrées dans les ordres et qui passent leur temps à soigner d'une autre façon, mais à soigner et à aimer. Voilà, il y a Edmond qui nous... on l'écoutera peut-être tout à l'heure, qui parle de Jeanne de Lanoux, qu'elle assistait donc à la canonisation à Rome, et elle souhaitait en parler, puisqu'il y a des congrégations Jeanne de Lanoux. J'en ai rencontré beaucoup, notamment à Madagascar. Oui. Donc on verra. Antsirabé aussi. Oui. Alors on va écouter tout de suite chanter Unza. Tout à l'heure, Unza nous disait qu'elle a composé pour... en pensant au Père Pedro, au Père André-Marie et au Père Ignace, tous ses pères, on peut dire, un chant, et ça a pour titre « Il faut agir ». Alors, voilà, dans une petite seconde, on va l'écouter. Radio Notre-Dame. Tant de misère autour de nous, les tout petits sont à genoux. Tant de misère autour de nous, les tout petits ne tiennent plus debout. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? C'est maintenant qu'il faut agir. C'est révoltant de voir tous ces grands avec leurs discours de politiciens qui ne mènent à rien. C'est révoltant de voir tous ces grands avec leurs discours de politiciens qui ne mènent à rien. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? C'est maintenant qu'il faut agir. Quand on voit dans la rue des enfants qui mendient, des mamans qui ne savent plus comment faire, on se demande vraiment où va notre pays, puisque la misère ne fait qu'augmenter. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? C'est maintenant
qu'il faut agir. L'étincelle qu'est en nous, l'éteignons surtout pas, pour qu'ensemble nous puissions faire une flamme. L'étincelle qui est en nous, l'éteignons surtout pas, pour qu'ensemble nous puissions faire une flamme. Flamme de l'espérance, n'attendons plus, il faut agir. Flamme de l'espérance, n'attendons plus, il faut agir. Merci Hunza. Merci Hunza, et puis merci à ceux qui t'ont inspiré de pouvoir t'exprimer aussi simplement, avec tant d'amour. Mais qu'est-ce qu'on attend? Il faut bouger. Oui. Je pense au Père Pedro qui, quand il fait son homélie au cours de la messe, il y a toujours un petit foufou qui vient à côté de lui. Il a la tête un petit peu dérangée et le Père l'accueille et ils s'assoient l'un à côté de l'autre là par terre et puis ils discutent. Le sage et le fou. On ne sait plus qui, le fou et le sage. Fou d'amour et d'accueil. Bon, alors bien sûr, quelquefois, il faut le ramener un petit peu à la raison, mais tout simplement. Et ça se passe tellement simplement que nous, les bêtes touristes de passage, on a des larmes aux yeux. Je me viens à l'esprit, parce que ce village dans la brousse, là, vous nous parliez une fois, Père André-Marie, dans la brousse, est-ce que c'était au même endroit, des pasteurs qui... il n'y a pas d'hôpital psychiatrique. À Fongine, on est allé, et Fongine, c'est ton pays natal. Oui. Mais c'est pas tout près de l'endroit où... Non. C'est encore ailleurs. Donc ça veut dire qu'il y a plein d'initiatives voilà, là-bas. Oui, alors là, vous pouvez rappeler un peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hôpitaux psychiatriques. Ah non, il n'y a rien du tout. Et donc, les pasteurs sont là, il y a quelques petites cases où les malades sont hébergés, accueillis, on leur donne à manger. C'est le Père André-Marie qui subventionne l'arrivée du riz. Et puis, je disais aux pasteurs, mais je dis, comment vous les soignez? On prie. Comment vous priez? On se retrouve 2-3 fois par jour au temple. C'est une petite pièce un peu plus grande que les autres, avec des bancs qui sont rangés côte à côte, et on chante les psaumes. Et je dis, et alors? Eh bien, il y en a qui rentrent dans la brousse, dans leur village, et ils sont guéris. Et Eva, qui était là, a ajouté, d'ailleurs elle est venue lui dire, et c'est à la radio, et il y en a beaucoup qui sont guéris. La prière. Et quand j'étais à Tana avec le père italien, le père Navone, il me montre sa paroisse. C'était des cabanes, des bidonvilles, des bouts de tôle les uns sur les autres. Et je lui dis, Père, qu'est-ce que tu peux faire ici? Il me répond, rien. Mais je dis, alors? On prie. Il dit, aujourd'hui, j'ai dit 4 fois la messe. Une messe à 6 heures, il y avait 1000 personnes. Une autre à 8 heures, il y avait 1000 personnes. Une autre à midi. Et la 4e, cet après-midi, l'église était remplie. Et il y avait 1500 personnes dehors, des mamans avec des bébés sous la pluie. J'ai dit, tu as un compte en banque? On puisse... Non. Tu as un site internet? Non. Mais on prie. C'est ce qui se passe chez le Père Pedro, et c'est ce qui se passe. Et tous ces gens-là, mon Dieu, ce Père italien, combien il a besoin d'être aidé. Mais qu'est-ce qu'on attend? On va bouger. On va bouger, on va faire quelque chose, et tu pourras repartir avec un plus grand sourire encore et dire à ton mari, on va t'aider davantage. Et c'est ça l'amour, et c'est ça qui va sauver le monde. Il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce qu'on attend des hommes politiques? Mais ils peuvent rien. C'est des handicapés. Ils sont de droite ou de gauche. Alors c'est une expression les pas pauvres, très... ils sont handicapés. Non, mais oui, c'est une expression. Ils n'en ont qu'une. Le cœur est handicapé. Moi je dis c'est des hommes, mais ils n'en ont qu'une, à droite ou bien une à gauche. Mais ils ne sont pas capables d'aller voir plus loin. Les pauvres. Mais qu'est-ce qu'on attend, nous, pour aimer à tort et à travers, partout, sans limite, les uns comme les autres. Et quand je vois Eva qui me dit, toi, prêtre catholique, tu construis des temples pour nous? Non, je construis des lieux de prière. Et quand, du côté de Tulliard, je construisais un lieu de prière, c'était pour les catholiques et les protestants. Et les petites sœurs qui, dans la semaine, pouvaient, au lieu de soigner les enfants sous le baobab, à l'ombre, pouvaient être dans un lieu. Voilà, c'est l'amour qui ne s'arrête plus.
Et quand les pasteurs me présentaient des projets quantitatifs financiers pour agrandir, je leur ai dit, le premier projet, il est là-dedans, on frappe à son cœur. Et puis alors, on leur donne de quoi commencer. Et le reste suivra. Mais qu'est-ce qu'on attend? On n'attendra pas. Ils ne nous auront pas. Cet amour est contagieux. Lorsque des touristes assistent à la messe le dimanche chez le Père Pedro, là où se réunissent des milliers d'enfants, ils sont bouleversés par l'enthousiasme des petits à participer au chant par leur joie de vivre. Et d'ailleurs, tu le sais, Unza, les enfants disent pas on va à la messe, on va à la fête. C'est ça. Ah oui. Et toute la semaine, on prépare les danses du dimanche avec les adultes. Une fois, c'est les maçons, une fois, c'est les femmes de la carrière, et une autre fois, c'est les petits. Et à chaque fois, il y a des danses et des chants. Et c'est ton papa, Unza, qui compose les chants, qui prépare un peu tout ça. Mon papa, il prépare le chant pour la chorale, Voilà. mais après, pour les fêtes Les des danses, enfants, oui. toutes les danses, c'est les instituteurs, les enseignants qui aident les enfants. Tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met, en fait. Et Dieu sait si ces danses sont extraordinairement belles. Ça vaudrait la peine de passer à la télévision, tout ça. D'ailleurs, ça y passe de temps en temps. Mais la justice, le partage, qui sont des synonymes de l'amour, sont les seuls chemins pour restaurer la dignité humaine, dit le Père Pedro. La paix entre les peuples et les nations en dépend. Donc ça dépend de nous, au quotidien. L'une des premières paroles que le Père avait dites lors de notre première rencontre, lorsqu'il est allé pour la première fois sur la décharge publique, il a dit à ces pauvres qui étaient là, si vous avez encore un peu de souffle de vie dans vos corps, un peu de souffle de vie, vous pouvez vous mettre debout. Vous êtes capable de préparer un avenir meilleur à vos enfants. Vous pouvez prendre votre destin en main. C'est ce que disait sans arrêt l'abbé Pierre. On doit se prendre en main, aider bien sûr, mais le destin, c'est pas d'être pauvre. Quelle destinée tu vas donner à ta pauvreté? Si c'est la révolte, si c'est la colère, si c'est la justice, c'est pas la peine de commencer. Si c'est la bonté, la douceur chez les petits et les pauvres. Quand je vois toutes ces petites mendiantes qui se jettent dans mes bras en bourse, c'est un tel bonheur, mais j'ai aussi envie de me sauver, parce que quand elles sont 40, je peux rien faire pour elles. C'est vraiment une souffrance très grande, et c'est l'une des raisons par laquelle je préfère aider comme ça indirectement, sans avoir à supporter les conséquences, parce que aimer, c'est des terribles conséquences. Tu vois bien, chez moi, j'ai la réputation d'accueillir les gens en difficulté, les mamans dont on ne veut pas baptiser l'enfant, etc. C'est terrible à supporter. Parce que je ne veux pas m'opposer ouvertement à des décisions d'autorité dans l'Église, et pourtant, ces gens ne connaissent rien de la misère du concret. Alors, avec beaucoup d'humilité, il faut être prêt à prendre les coups d'un côté comme de l'autre. Mais avec le pape François, quand même, ça... Un bel exemple. Oui. Je cite souvent l'exemple de ces gendarmes qui étaient chez moi, et puis à qui j'expliquais que le pape avait un cœur tellement ouvert qu'il avait baptisé l'enfant d'une fille mère et l'enfant d'un couple qui n'était ni baptisé ni marié à l'église. Mais le pape a baptisé cet enfant parce qu'un enfant qui vient au monde, je dis souvent, un gosse de divorcé, ça n'existe pas dans l'amour de Dieu, c'est un enfant qui vient au monde. C'est tout neuf, ça commence. Et le pape a dit, je vous interdis de coller une étiquette sur la situation matrimoniale des parents et de la décoller pour la coller sur l'enfant. Et quand j'expliquais ça aux gendarmes pour leur faire un petit peu la leçon, l'un d'eux a répondu à ses collègues, c'est facile pour le pape de faire ça. Je dis, comment c'est facile, disent ses collègues. Il copie sur le père André-Marie, lui, il y a 40 ans qu'il le fait. Alors si je suis un mauvais exemple pour le pape, je demande pardon à l'Église universelle. Mais c'est lui qui est un bon exemple pour nous permettre d'oser, humblement, doucement, sans s'opposer à quoi que ce soit, mais simplement en étant bon. Oui. L'amour qui se fonde sur l'aspect extérieur, dit le Père Pedro, sur le bien ou la soif de reconnaissance, est éphémère. Il se dissipe bien vite. Mais l'amour qui agit par abnégation, sur la base d'un don gratuit, discret, voire invisible, donne à l'homme une force intarissable pour aider son frère qui est dans le besoin.
Et Jésus le dit d'une autre façon, il dit que ta main droite ignore ce que donne ta main gauche. Et tu as vu dans les rues tout à l'heure, hein, quand je voyais cette pauvre petite chinoise qui mendiait, j'ai mis ma main dans la poche et j'ai mis dans sa main, qu'est-ce que j'ai mis, je ne sais pas, je n'ai pas besoin de savoir. Elle, il le sait, j'espère que le sourire qu'il me donne, c'est tellement rassurant, ça fait tellement plaisir. C'est pas le moment de faire la morale. Il faut aimer. Quand tu vois un sourire dans le film qui passe, l'une des phrases qui est très forte, ces phrases m'échappent, quand c'est beau, c'est qu'il y a de l'amour qui traîne par là. Mm-hmm. Et c'est ça qu'on doit vivre dans notre église, qu'on doit vivre dans notre société, qu'on doit vivre dans nos familles et qu'on doit vivre à Radio Notre-Dame. C'est beau, c'est qu'il y a de l'amour qui traîne par là. Ça va bientôt faire 9 ans, Chantal, que nous faisons ces émissions, avec beaucoup de joie. Alors justement, lorsqu'on entend parler le Père Pedro, on croit rien entendre l'abbé Pierre. Bien sûr. Et puis, quand je pense que c'est tous les deux... Pedro et Pierre, d'ailleurs. Pedro et Pierre. Et puis, en plus de ça, c'est que le Père Pedro s'appelle Pedro Opeka. Et en slovène, ça veut dire la brique, la tuile. Donc, il est un pierre bâtisseur. Ah bah dis donc, oui. Et l'abbé Pierre, lui, a fondé 76 communautés d'Emmaüs dans le monde. Ce sont des bâtisseurs, hein, des bâtisseurs d'amour. Des bâtisseurs d'amour. Oui. Combien de fois ai-je entendu dans la bouche de l'un comme de l'autre des paroles identiques, telles que « Pour redonner une dignité humaine à des exclus vivant en marge de notre société, il te faudra être auprès d'eux tout le temps. Il te faudra réellement les écouter et les aider tout de suite. Alors seulement tu gagneras leur confiance. Vous deviendrez des amis et une vraie joie habitera vos cœurs. » Je pense à un petit qui est à la maison, qui ne parle pas beaucoup. Je ne vais pas le citer, mais tout, et qui se met à fleurir. Il est gentil, il prend des initiatives. Ça fait 17 ans qu'il est à la maison. Et puis, de plus en plus, Martial grandit. Il est épanoui, il fait du courrier, il envoie du courrier les uns aux autres. Il récupère des adresses de gens. Il t'a jamais écrit là-bas ? Non. Non, mais c'est parce qu'il n'avait pas ton adresse. Sinon, il t'aurait simplement écrit de sa grande écriture, toute humble. Voilà, ça, c'est une réussite alors qu'il y en a d'autres. Je sais ce que c'est qu'il ne faut pas les quitter, il faut être à côté d'eux. Et c'est, excusez-moi, mais c'est chiant. Et le Père Pedro sait ce que c'est. Quelquefois, je le vois, il dit « André-Marie, si tu savais tout ce que j'ai déjà vécu ce matin. » Et il tient avec amour. Et puis, il est entouré, bien sûr. Oui, il pourrait pas... Heureusement, bah oui, évidemment. Je dois avouer que j'ai pris un réel plaisir et que j'ai trouvé beaucoup de courage à rassembler ainsi toutes les citations du Père Pedro pour essayer de les habiter et de les vivre à la demeure. Parce que quand on répète des paroles du Père Pedro, on doit les vivre, on ne peut pas passer à côté. Bien sûr. Mon prochain livre que le Père Pedro va préfacer, comme le film qui vient de sortir, porte le titre « Le rêve d'un monde meilleur ». C'est le Nouveau Testament. Oui. Un testament nouveau, c'est un rêve. C'est à nous de le rêver amoureusement, de le construire au quotidien et puis de le rendre contagieux. Le rêve d'un monde meilleur, c'est pas le meilleur des mondes. Hein. Loin de là. Mais le monde a besoin de rêver et que nous rêvions, que ce soit beau. Parce que le rêve, c'est pas comme la volonté. Le rêve, c'est un désir. C'est ça. On obtient de Dieu autant qu'on en espère. Oui. Alors, je rappelle le titre du livre que vous avez dédié au Père Pedro à partir de ces paroles. Père Pedro, le cri des pauvres, ne pas se dérober. Et c'est chez Ballan, c'est paru chez Ballan. Alors peut-être, Ounza peut nous dire, peut-être, puisqu'elle est... Elle est dans la brousse. Mais, donc, Ounza est protestante, c'est ça ? Oui. Non, elle est chrétienne. Oui, d'accord, mais comment vivent ensemble protestants et catholiques là-bas ? On s'entend très bien. Enfin, il n'y a pas de problème. Et justement, chez le Père Pedro, par exemple,
Nous, on est protestants, mais il nous a jamais demandé de quelle religion on était. Et c'est la même chose pour toutes les personnes qui l'accueillent. Toute confession, bien sûr, on prie, et sans on chante, on loue Dieu, on loue le Seigneur. Et je célèbre souvent avec des pasteurs. Eh bien, eux disent célébrer la Sainte Seine, et moi je dis célébrer l'Eucharistie. Mais ma découverte, il y a des années, il y a longtemps maintenant que j'y suis habitué, mais quand la première fois j'ai célébré avec des pasteurs et qu'on récitait le Notre Père, les paroles sont exactement les mêmes. Mais le je crois en Dieu, les paroles sont exactement les mêmes, sauf que, alors là, il y a une différence énorme, c'est que quand moi je disais je crois en l'Église catholique, Benoul Aracide Manana, le pasteur, lui disait je crois en l'Église universelle. C'est exactement le même mot. Ça veut la dire traduction du même. C'est toute la différence qu'il y a entre nous. Radio Notre-Dame. Alors on va écouter Hunza qui va chanter, parce que Hunza a fait des études de musique, hein, c'est sa grâce particulière. Et là, ce chant, justement, « Ta grâce me suffit ». Alors, c'est composé aussi, non? Oui, c'est un chant que j'avais composé aussi à partir d'un verset biblique. Oui, ma grâce te suffit. C'est à Saint Paul, c'est Jésus à Saint Paul. Il a dit ma grâce te suffit, mon miracle s'accomplit dans la maladie. Mais je l'avais transformé entre guillemets en prière. Oui. Et dans le mot miracle, je me dis que c'est pas une guérison miracle que j'entends dans cette phrase. C'est les petits miracles qui se passent quand, par exemple, moi j'ai une santé fragile et toutes ces personnes autour de moi qui bougent et qui cette solidarité en fait, je vois en cette solidarité autour de moi des miracles, plein de miracles. Voilà. Alors on va écouter Hunza, ta grâce me suffit. Mes enfants, je les aime. Je lutte et vis pour eux, comme toutes les mamans d'ailleurs. Je veux les voir heureux. Ma route est parsemée d'épines et pleine de cailloux. Mais avec ton soutien, Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Oui, ta grâce me suffit. Je n'aurai pas peur, ton miracle s'accomplit dans la maladie. Je ne suis qu'un enfant qui joue puis étudie. Je ne connais pas grand-chose encore de ce qu'est la vie. La 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 la. Oui, ta grâce me suffit. Je n'aurai pas peur. Ton miracle s'accomplit dans la maladie. Je viens d'avoir 17 ans, j'ai fait un bout de chemin, j'en ai beaucoup à faire encore, et j'ai besoin de toi. Ma route est parsemée d'épines et pleine de cailloux, mais avec ton soutien, Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Oui, ta grâce me suffit, je n'aurai pas peur, ton miracle s'accomplit dans la maladie. Jésus, tu vois en moi le feu de ce désir d'être au service de tous mes frères pour un bel avenir. Ma route est parsemée d'épines et pleine de cailloux, mais avec ton soutien, Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Oui, ta grâce me suffit. Je n'aurai pas peur, ton miracle s'accomplit
Merci, Hunza. On a envie de se taire devant ça. Oui. Et puis c'est vrai que j'ai parfois été témoin de tes malaises qui étaient vraiment... on pourrait désespérer, non, et debout, et puis tu recommençais. Et je suis souvent dans le même état que toi, plusieurs fois par jour, comme on est obligé de me ramener dans ma chambre, tu vois. Et puis dès que je suis capable de mettre un pied par terre, tu vois, ça me touche d'autant plus. Tu voles mes paroles, mais tu les dis tellement mieux que moi. Non, je ne vole pas, vous me les avez transmis, alors j'essaie de partager. Merci. Beau cadeau. Mais le Seigneur a mis sur votre route un mari qui est médecin. Oui. Donc c'est une grâce C'est une aussi. grâce, oui. Parce que là, voilà, c'est un secours. Oui. Et puis d'ailleurs, le père Ignace m'avait dit que tu allais beaucoup mieux, ta santé allait beaucoup mieux parce que tu t'es épanoui, parce que tu pouvais donner, parce que tu pouvais recevoir, parce que c'était l'épanouissement. C'est comme un rayon de soleil. En tout cas, merci pour ce chant, Hunza. Quand le père Ignace m'avait demandé, quand Hunza sera là, est-ce qu'elle pourrait venir avec toi à Radio Notre-Dame? Bien sûr, c'est une condition. Non, ce ne serait pas permis autrement. Surtout que vous êtes une habituée, ça faisait 5 ans puisqu'elle est repartie au pays. Mais voilà, on n'est jamais très loin. Vous avez vraiment doublement plaisir de retrouver Hunza comme cela, avec toute cette transformation de la vie. Alors, Père André-Marie, quelle est, à votre avis, la plus grave maladie de notre société? C'est justement d'une part aller chercher là où il y a une solution. Ta grâce me suffit, c'est de vouloir que la solution vienne des grandes solutions, des grands bouleversements, alors que c'est dans le petit quotidien. Avec un mot, on peut changer le monde. Combien j'aime parler de Masaru Emoto, ce savant japonais, qui a fait des centaines et des centaines d'expériences, notamment avec l'eau. Il prend de l'eau qu'il met dans un récipient, et il lui fait écouter de la musique comme l'harmonie qu'on vient d'entendre de la bouche de Hunza. Et de l'autre côté, la même eau dans un gobelet de la même forme, de l'eau de la même origine, où il fait entendre ces musiques métal qu'on entend. Le chanteur a une gueule de diable sur son habit, il pousse des gueulantes en cassant sa guitare. Eh bien, quand devant des témoins, devant d'autres savants, devant des huissiers, on a photographié les molécules d'eau, d'un côté, elles sont magnifiquement épanouies, de l'autre côté, elles sont entièrement tordues. Notre société est en train d'épanouir le monde ou de détruire le monde. Et ça se passe au quotidien, à la télévision, à travers les médias, dans la rue, dans les journaux. Ou bien on apporte et on porte et on soulève le monde, ou bien on le détruit et on l'écrase. Et les éléments emportent l'empreinte, la preuve, exactement. Mais l'eau. pourquoi dans l'Église, pourquoi dans la société, pourquoi au catéchisme, pourquoi dans les écoles, on n'apprend pas cela aux enfants? Il a fait d'autres expériences. Il prend de l'eau et puis, d'ailleurs, j'ai fait un jour cette expérience chez moi. Il y avait des biologistes et des gens qui étudient l'énergie des objets, avec leurs pendules, avec leurs appareils, avec leurs cadrans, etc. Et on a mis de l'eau sur un gobelet sur l'autel, et il a mesuré l'impact vibratoire de cette eau qui était de 17 ou 18. On lui a demandé de sortir. Il n'était pas au courant. Et tous autour de l'autel, on a prononcé, en le faisant vibrer très fort, tous les mots d'amour qu'on pouvait avoir en nous. Tendresse, bonté, pardon, etc. Il est revenu, il n'était absolument pas au courant. Et je lui ai dit, écoutez, monsieur, vous avez du mal à prendre vos mesures parce que ça a déjà été fait par d'autres et ce n'était pas le même chiffre que vous. Est-ce que vous voulez bien recommencer? 770. Et combien c'était avant 17, je crois. Oui.
C'est effarant, oui. Voilà. Et Masaru Emoto a fait quantité d'expériences comme celle-là qui ne peuvent être niées parce qu'il le faisait faire par d'autres savants qui étaient absolument ignorants de l'expérience qu'il faisait. Ce qui a été sa grande découverte, c'est qu'on ne peut pas photographier les molécules d'eau parce que c'est tellement vivant, agité l'eau. Et il a découvert qu'en cristallisant l'eau, en la congelant, à ce moment-là, la molécule était stable et il pouvait, avec un appareil de photo électronique, la photographier. Et alors, il a fait des expériences, par exemple, on prie devant de l'eau, ou bien on injurie l'eau et on dit des grossièretés. Eh bien, quand on prie, que ce soit une prière catholique, protestante, hindoue ou bouddhiste, l'eau est toujours belle, pas exactement la même. Ça n'est pas une copie, ça n'est pas comme à l'ordinateur du copier-coller, non. Oui. Mais elle est épanouie et elle est belle. Je pense à ce livre que j'ai écrit, « Musique en toi la vie ». Eh bien, les mots peuvent se musiquer en nous, si j'ose parler ainsi, peuvent s'harmoniser en nous. Et qu'est-ce que c'est que la bénédiction ? Eh bien, c'est exactement ça, la bénédiction. Les mots ont une vibration et qui s'impose à la matière, qui s'inscrit. D'ailleurs, la matière est vibration. Bah oui, bien sûr. Puisque les vibrations peuvent l'atteindre. Et combien de fois les gens disent « Mais qu'est-ce qui se passe chez vous dans cette chapelle ?» Je dis « Il se passe que j'ai mis sur le ciment, à chaque pierre, à chaque brique, j'écrivais sur le ciment mots, tendresse, amour, bonté, vérité, toutes les folies qui me passaient par la tête. Et ça existe dans les mots. Sur les pierres, quelquefois à l'envers, je dessine des cœurs, je dessine une croix, je dessine une colombe. Et ça existe à l'intérieur. Un exemple typique, c'est le tapis quand on rentre dans la chapelle pour s'essuyer les pieds. Eh bien, si on soulève le tapis, il est inscrit dans le béton « Toi qui entres dans ce lieu, essuie tes pieds, en abandonnant toutes tes misères et celles du monde. » Alors, il m'arrive de le montrer aux gens, mais très souvent, je n'ai pas à le leur montrer, puisque c'est inscrit, puisque les mots ont une vibration. Et voilà que une des autres expériences que faisait Masaru Emoto, je dis faisait parce qu'il vient de décéder, il conseillait aux gens de mettre de l'eau dans un bol et du riz. Et puis un peu plus loin, de l'eau dans un bol et du riz. Et en passant près du premier, il le caressait, il trempait son doigt dans l'eau, il lui disait des mots agréables, des mots gentils, en disant « le riz, c'est la nourriture des humains, on peut sauver des vies ». Et de l'autre côté, il disait des grossièretés. Eh bien, au bout de quelques semaines, l'eau commençait à moisir, à fermenter, mais la première eau, l'eau de bénédiction, avait une bonne odeur de levain, de pâte de pain, alors que l'autre avait une mauvaise odeur de putréfaction. Andrea Manichou, c'est la bonne odeur de Dieu. Et voilà qu'un de ses élèves a eu l'idée de faire une troisième expérience. Il a mis un troisième bol. Alors le premier, on lui faisait des louanges, on lui disait des mots agréables. Le deuxième, on l'injuriait. Et le troisième, on passait à côté avec une indifférence complète. Eh bien celui-là pourrissait encore plus vite et sentait encore plus mauvais. L'indifférence. Et c'est le pape François qui parle justement de l'indifférence. Il arrive quand nous allons bien et nous sentons à l'aise que nous oublions de penser aux autres. Et le pape ajoute ce que Dieu le Père ne fait jamais. Nous ne nous intéressons plus à leurs problèmes, à leurs souffrances et aux injustices qu'ils subissent. On croirait entendre parler l'abbé Pierre ou le père Pedro. Alors notre cœur tombe dans l'indifférence. Cette attitude égoïste d'indifférence a pris aujourd'hui une dimension mondiale, au point que nous pouvons parler d'une mondialisation de l'indifférence. Et on voit bien qu'il n'y a plus de loi pour vraiment protéger les pauvres, les étrangers, les sans-papiers. C'est horrible ce qui se passe. Et ça continue à se passer comme ça. Ils sont des centaines et des centaines. Et quand j'y suis allé avec le pape Pedro, j'en suis venu avec la première réaction du père. Il dit, mais c'est pas possible. Chez nous, oui, à Madagascar, dans les pays du tiers-monde, mais pas en France. Bah si, en France aussi. Et c'est l'indifférence de beaucoup. Par contre, il y a aussi l'intérêt que beaucoup de petites gens portent à tous ces réfugiés.
Je l'avais déjà dit ici à la radio, mais ce papy qui a fait un générateur électrique avec quantité de prises pour qu'ils puissent recharger leur téléphone et téléphoner au leur. Tu fais combien de kilomètres pour avoir une prise électrique et recharger ton téléphone? 30 kilomètres. 30 kilomètres. 30 À pied? Non, en voiture. En voiture, oui. 30 kilomètres pour avoir une prise électrique. Ben oui. Et on est dans un monde moderne. Et des milliards de gens font des centaines de kilomètres pour avoir de l'eau. Et on se plaindrait chez nous. Là, pour avoir de l'eau, la source... quelques mètres quand même, pas trop loin, mais ça monte, ça descend. Et vous vous retrouvez avec les autres à la source pour prendre l'eau, comme la Samaritaine? De temps en temps, mais la plupart du temps, c'est quelqu'un d'autre qui va chercher l'eau pour nous. De temps en temps, je les rencontre aussi. Voilà, c'est ça, chacun va chercher l'eau. C'est un lieu de rencontre aussi. On voit ça dans les rues de Tana, ou bien même dans les villages du Père, là, quand tu as une prison, tous les gamins qui sont là avec leur bidon pour récupérer l'eau. L'Église, dit le Saint-Père, est communio sanctorum, communion des saints. C'est le contraire de l'indifférence. Dans cette dimension, personne n'a rien en propre. La joie des autres est ma joie, leur souffrance est ma souffrance. Deviens ce que tu reçois dans l'Eucharistie. Et Jésus a cette phrase qui, à ce niveau-là, doit nous rassurer. Faites cela en mémoire de moi. Faites cela en pensant à moi. Un mot d'amour qu'on prononce en disant c'est l'amour de Dieu qui passe à travers mes lèvres. Quand tu chantes et quand on sent tes cordes vocales qui vibrent, qu'est-ce qui les fait vibrer? L'air, le même air que nous respirons, l'air qui est rempli de la bonne odeur de Dieu, Andrea Manitou. Mon Dieu, comme ça paraît simple, ça paraît facile. C'est son cœur qui, voilà, c'est toutes les vibrations du cœur. Eh oui. Même matériellement, la bénédiction ou la malédiction sont force d'énergie, de bien ou de mal, positive ou négative. Et c'est les magnifiques textes, le magnifique livre de Pierre Pardervant, qui lui aussi est protestant. Il a tout un livre sur la bénédiction. Il dit que vous passez devant un hôpital, bénissez de tout votre cœur ce qui reste de sain chez les malades. Quand vous passez devant une prison, bénissez ce qu'il y a de bon chez ces gens-là, qui bien sûr ont fait une bêtise, mais il reste plein de choses bonnes en eux. Et il a tout un livre sur un condamné à mort d'un prisonnier américain qui, depuis plus de 15 ans, attend la mort et qui en est arrivé à pardonner tout le monde, à pardonner au tribunal injuste qui l'a condamné, aux gens qui ne l'ont pas défendu. Et il vit avec un sourire permanent en entendant la mort qui n'arrive pas. C'est une horreur, condamné à mort, dans le couloir de la mort pendant des années, en se disant ça va peut-être être ce soir. Est-ce que c'est humain, ça ? Eh bien, on va essayer, nous, de mettre un peu plus d'humanité, de tendresse, de bienveillance. Un grand merci, Père André-Marie. Alors, il y a une auditrice, simplement, qui nous dit qu'elle a du matériel médical qui appartenait à son mari et elle demande si ça peut servir, Unza. Oui, tout à fait. Le problème, c'est de l'amener là-bas. Ah oui, mais je pense que par le Père Zoko. Par le Père Zoko, il faut passer par le Père André-Marie. Bien sûr, c'est le Père André-Marie va s'occuper. Voilà, il y a les coordonnées de l'auditrice. Et puis, voilà, je donne au Père André-Marie. Mais sachez que ça peut servir, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup. Alors peut-être que Unza va pouvoir chanter, et j'en suis sûre qu'elle peut chanter, pour notre plus grande joie. Et cette fois-ci, c'est... Saurais-je dire oui, c'est un chant de Patrick Richard. D'accord. Voilà. Saurais-je dire oui, comme toi, Marie, tout accueil et toute grâce, visage de paix. Saurais-je dire oui, comme toi, Marie, bienheureuse mère du Seigneur. Quand tout semble dans la nuit, tu fais se lever le jour. Tu nous montres que par un oui, la vie peut danser l'amour. La, la, la. Saurais-je dire oui, comme toi, Marie,
tout accueil et toute grâce, visage de paix. Saurais-je dire oui, comme toi, Marie, bienheureuse mère du Seigneur. Quand l'horizon est prisonnier par l'égoïsme de nos mains, tu nous montres que tout donner crée l'espoir d'un lendemain. La, la, la. Saurais-je dire oui, comme toi, Marie, tout accueil et toute grâce, visage de paix. Saurais-je dire oui, comme toi, Marie, bienheureuse mère du Seigneur. Comme une fleur épanouie, ton cœur sauvera la confiance. Comme une rosée d'après-nuit, ton matin chante l'espérance. La, la, la. Saurais-je dire oui, comme toi, Marie, tout accueil et toute grâce, visage de paix. Saurais-je dire oui, comme toi, Marie, bienheureuse mère du Seigneur. Merci, Elsa. Ah bien, on va essayer de dire oui, chacun oui. à notre niveau de conscience, nos capacités. Hein. Et le oui, j'aime beaucoup dire ça, c'est quelque chose de féminin. Dieu est comme une mère. Le non, c'est quelque chose de masculin, je dirais presque, je ne veux pas dire de diabolique, mais de... le masculin, c'est pas diabolique. Non, non, mais il y a des mecs, je trouve, je voudrais un petit peu plus, tous ces hommes politiques qui soient un petit peu plus, qui aient le sens de l'humain, qui aient eu dans les mains un enfant qui meurt de faim, qui aient eu envie de pleurer, de rager, au lieu de faire des discours. J'ai entendu l'ambassadeur des États-Unis qui me disait, après avoir assisté à la messe à Kamasou, il me disait, voyez, Père André Marie, la solution au problème du monde, elle est là. Ben oui. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, le petit, le faible, qui chante, qui aime, qui danse. J'ai vu dans des léproseries en Haïti des gamines qui dansaient sur leur moignon de jambes, qui dansaient et qui riaient. La maladie la plus constante, la plus mortelle, mais aussi la plus méconnue de notre société est l'indifférence. L'ignorance à l'égard du sort des moins forts et des plus faibles. Je me souviens, il y a des années, il y avait une émission à la télévision. Je ne l'ai vue qu'une fois, mais j'en avais souvent entendu parler. Et j'ai aussitôt arrêté l'émission. Ça s'appelait Le Maillon Faible. Et on s'amusait à écraser le plus faible. Et puis quand lui s'écroulait, on trouvait un deuxième plus faible et un troisième, un quatrième. Et il restait plus qu'un grand. J'allais dire un grand imbécile. Et c'était un jeu à la télévision d'écraser, de dénoncer, de salir, de faire creuler, de faire craquer le faible. C'est monstrueux ça, alors qu'il faut faire le contraire. C'est ce que le père Pedro et l'abbé Pierre donnaient le rôle au plus petit, comme ce malade mental qui prend la parole pendant l'homélie du père Pedro et il lui donne la parole. Je pense au jour où des policiers et des huissiers sont venus pour saisir des maisons parce que, soi-disant, un ancien sénateur estimait que ses ancêtres avaient été propriétaires d'un lieu et il voulait saisir une centaine de maisons. Et Père Pedro, on l'a appelé, les hommes étaient là avec des pierres, des rochers pour défendre leurs biens, les femmes étaient de l'autre côté et les militaires au milieu. Et le père Pedro a dit à militaire, écoutez, on va mettre ça entre les mains de la justice et on va décider ce qu'il faut faire. Mais en attendant, vous, mesdames, faites la haie d'honneur pour que ces messieurs puissent se retirer avec dignité. Voilà, ça me fait penser à Pilate qui fait mettre des gardiens devant le tombeau de Jésus, des militaires en armes pour qu'on ne prenne pas Jésus. Et au moment où le tombeau s'est ouvert, ils se sont sauvés. Ils ont eu peur, mais ils étaient témoins. Ils étaient témoins. Eh oui.
Et c'est la seule façon dont on peut lutter contre le mal. C'est pas en luttant contre, mais en entrant dedans, en le grignotant de l'intérieur avec amour, avec bonté, avec douceur. Je pense dans le film, quand un moment, c'est Sylvie, je crois, qui dit « J'ai vu le père André Marie qui était injurié et on lui disait des tas de vacheries. Et puis lui, il était là comme ça. Il était déjà dans la prière du pardon. Mais ça doit être ça avant, pendant et après. » Et voilà qu'après, bien, on se sent tellement fort de cette douceur, de cette bonté. L'abbé Pierre disait, le plus important, ce n'est pas de donner 10 francs dans la rue, c'est de regarder le pauvre qui souffre, avec un sourire, pour qu'il voit qu'on l'a vu. C'est ce qui s'est passé dans la rue tout à l'heure, et ce que je fais toujours quand je viens à Paris. C'est un plaisir pour moi. Toute la journée, tellement de gens passent à côté de lui sans le voir, dans l'indifférence, sinon le mépris. Alors je raconte que quand je viens à Paris, justement, j'aime donner, mais pas abandonner comme ça dans leur petit bol en plastique. Je mets dans leurs mains et je tiens leurs mains, je la garde jusqu'au moment où leur regard se lève et alors on craque tous les deux. Et ceux qui m'accompagnent parfois à Paris me disent « Eh bien, père, quand tu es parti plus loin, on a vu le gars, on a même vu la maghrébine qui faisait un signe pour te bénir. » Et c'est Abdel qui, dans le film, lui dit un jour, j'ai voulu me convertir au christianisme, et puis le père André Marie m'a dit, reste ce que tu es. Je pense à cette jeune personne qui avait téléphoné ici à Radio Notre-Dame et qui, le jour de Pâques, allait être baptisée, une maghrébine. Et elle est venue à la maison et elle pleurait. Elle dit, je m'étais tellement préparée à cette fête de Pâques, c'était tellement beau, Jésus ressuscité, moi qui ressuscitais en même temps. Et on a chanté dans l'église, il y avait des alléluia. Et puis la messe terminée, tout le monde s'est salué, tout le monde s'est embrassé sur les marches de l'église. Et je suis restée là toute seule comme une conne. Et j'ai regretté ce que j'avais fait. Mais ça dépend de nous, de savoir regarder, de ne pas laisser tout seul. Je pense à ce prêtre, ce jeune prêtre, qui aussi, le jour de Pâques, s'est retrouvé tout seul sur les marches. Et puis dit non, c'est pas que c'est la résurrection, je ne veux pas être tout seul ce soir. Pardon, c'était pas Pâques, c'était à Noël. Il dit, il y a tel ou tel catéchiste, là on travaille beaucoup ensemble, ben, je vais aller m'inviter chez elle. Il dit, quand je suis arrivé chez la première, ben, il y avait plein de voitures, il y avait plein de gens, je ne pouvais pas les déranger. Et je suis arrivé chez une autre, ben, il n'y avait personne. Alors j'ai fait un tour dans la ville, je suis allé du côté de la gare, et puis là j'ai rencontré les clochards qui faisaient la manche au bout de l'église. Et qui buvaient un coup avec l'argent qu'on leur avait donné. Ben, il dit, je suis allé boire un coup avec eux. Voilà, comme ça au quotidien. Oh, bah oui. Mais oui. Parce que le cœur humain a des limites. Et c'est pour ça qu'il faut l'alimenter tous les jours, sans arrêt, avec le bonheur des autres. Parce que c'est vrai, ces sourires que ces gens me donnent dans la rue, moi, et puis je sais où ils sont. Et tiens, il n'est pas là aujourd'hui, c'est parce qu'il pleut. Je sais où il niche. Oui. Et on va continuer tout doucement. Je pense à ce titre du Père Leuve, il y a un certain nombre d'années, « Les pauvres m'ont évangélisé ». Ils nous apportent quelque chose qu'ils sont seuls à pouvoir nous donner. Rien que le titre souvent m'aide. Pour leur parler, je m'accroupis à leur niveau. Oh, comment ne pas raconter ce qu'a fait le Père Pedro il y a quelque temps. Il a appris, quand il construit un village, il construit toujours une gendarmerie pour bien montrer que c'est pas un village d'église, c'est pas un village du Père Pedro, c'est pas un village d'occidental, c'est un village malgache. Oui. Il construit une gendarmerie, donc le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, il met des gendarmes. Mais il est obligé de mettre des gardiens pour surveiller les gendarmes parce que les femmes opèrent la nuit. Et un matin, on lui dit, Père, il y a eu des vols cette nuit, on a volé du ciment, on a volé du fer à béton. Alors il a convoqué les gardiens, il a dit, c'est qui? C'est toi? C'est toi? Non, Père, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Bah, il dit, ça peut être que... Ah, bon, il dit, je vous crois. Non, je vous crois. Bon, je m'en vais, je reviens dans une demi-heure. Mais en attendant, toi... Tu vas te mettre à genoux devant le Christ dans la chapelle pendant 5 minutes. Tu t'expliques avec lui. Et puis après, c'est toi qui vas tout seul. Et puis c'est toi qui vas tout seul. Et je reviens dans une demi-heure. Et quand il est revenu, une demi-heure après, ils étaient tous à genoux, on lui demandait pardon.
Eh bien, lui s'est mis à genoux avec eux, parce qu'on ne fait pas la morale d'en haut. On fait la morale les yeux dans les yeux, les sourires dans les sourires, le sourire d'un pardonné qui réveille le sourire chez le pardonnant. C'est la même chose. Le regarder, le regardant. Saurais-je dire oui? Et ce qu'on a entendu tout à l'heure, la première parole qui a été dite là dans à Radio Notre-Dame, la musique qui éveille en nous. Voilà, c'était le Malka, hein, extrait du spectacle Malka, Voilà. qui sera donné au Palais des Congrès samedi et dimanche. Ça s'appelle Andrea Manicho. On n'en sortira pas. Mais oui, la bonne odeur Andrea de... Manicho, Andrea Manicho, via suonau te annamina. Tu sais comment j'ai appris ces paroles? En regardant tes lèvres les prononcer et en mimant tes lèvres. Alors je l'avais déjà entendu, et puis d'autres chants malgaches, hein, et des mots malgaches comme Fiada Nana, ben, c'est après les avoir entendus chanter que ça chante en nous. C'est comme ça qu'on devrait apprendre le langage, le vocabulaire, apprendre l'amour, apprendre à prononcer des mots. Qui sont les musiques, hein, sont des Oui, musiques, les oui. mots sont de la musique. L'abbé Pierre disait d'une autre façon et avec son humour, quand tu jettes un déchet, au déchet en bout de fer forgé, tu jettes avec lui le forgeron. Mais quand tu récupères le bout de ferraille, tu crois en l'homme qui l'avait forgé et en celui qui l'a extrait de la gadoue. Et ce morceau de ferraille, eh bien, il va le revendre et avec l'argent, ben, il achètera un comprimé d'aspirine. C'est le plaisir que j'ai à longueur de journée de faire fondre le contenu des obus de la guerre pour en faire une colombe de la paix, une vierge à l'enfant, un Christ ressuscité. Comme un jeu d'enfant. Je joue au sable parce que je moule au sable tous ces objets. Je continue à jouer au sable comme les enfants. Et ce sable a déjà servi des milliers de fois, depuis 40 ans. Le même sable, il est réduit en poussière et puis il sert à faire un autre moule et encore un autre moule. Et on pense à cela, je me dis, mais la composante chimique de mon corps physique, du carbonate, du calcium, etc. Ben, cette composante existe depuis des milliards d'années. Et puis voilà qu'il se fait que par le fait d'un destin divin, cette matière devient moi, jusqu'au jour où je vais déposer ce fardeau pour être entièrement libéré et être dans l'au-delà, et que d'autres êtres vont participer à ce que je suis dans l'avenir, alors que moi je participe à ce que d'autres êtres mais on n'a pas envie d'adorer la création à ce moment-là, parce que je suis, parce que tu es une créature en création, et ça continue, et ça vient de si loin. Je me dis, d'où te vient le timbre de ta voix quand tu chantes avec ton papa? C'est admirable, la voix de... D'ailleurs, c'est l'abbé Pierre qui fait que je t'ai vu la première fois, connu toi et ton papa. Ah C'était oui. encore un cadeau de l'abbé Pierre au cours d'un oui. spectacle qu'on faisait ensemble. Moi, j'étais à mon tour de potier et je témoignais. Et avec là-bas à des gestes. Madagascar? Non, Non, ici. en France. Ici, En France. D'accord. Un spectacle qui était le spectacle pour la paix. Oui, c'était en Voilà. 2004. Oui. Ah oui. Et je me souviens que j'avais fait semblant de sortir j'avais tourné une grande poterie, puis j'avais sorti la colombe qui est toujours Ah avec oui. moi, et j'étais allé la porter à l'abbé Pierre, et tout au-dessus de lui, il était là, le regard levé vers cette colombe. Et il y avait... Symbole de la paix. Oui, symbole de la paix. Et tu étais là derrière avec ton papa, et je vous ai entendu chanter tous les deux. Qu'est-ce que tu chantais? Dis-nous ce que tu as chanté chez Eva, à Amboust. En gros, c'est la vertu des études, Oui. de l'étude, enfin au niveau du Ouvrir son développement esprit. D'accord. du pays, offrir son esprit, tout ça. Voilà. Alors je bénissais une maison que le Père Pétrois avait donnée à toute une famille, 10 enfants, papa et maman. Alors il leur donne une maison, il met une à leur disposition, un grand terrain qu'ils doivent entretenir et un bout de jardin qui est au papa. Il cultive alors là pour lui. Et le Père a cette extraordinaire révélation. Il se dit, mais pendant un an, avant de pouvoir profiter de sa culture, de son jardin, qu'est-ce qu'il va manger? Eh bien, le Père lui donne un salaire à rien pendant un an, pour qu'il puisse continuer à travailler. Et ce chant,
Celui que j'ai chanté Voilà. avec l'abbé Oui, Pierre. avec l'abbé Pierre, et puis que tu as chanté quand on bénissait cette maison. Qu'est-ce que c'était? Fanaguno palalana ni fianarana, fanuvusan pahendrena ni fianarana, andesena fahantana ni fianarana, mampandroso firenena io fianarany hoe. Fanangonan palalana ny fianarana, fanovozan pahendrena ny fianarana, andresena fahantrana ny fianarana, mampandroso firenena io fianarany hoe. Ko mahazo fahendrena, mahazo fahalalana, toro lalana omenana. Mahazo fahendrena, mahazo fahalalana, famarinana iainana. Et l'abbé Pierre chantait aussi chantait? Non. Oui, elle l'a chanté pendant que je bénissais cette maison et j'ai pas pu retenir mon souffle. Il y a un saut d'Aubigny tout entier qui y est passé. Voilà, bon, on va dans quelques instants écouter encore Hunza. Radio Notre-Dame. Et cette fois-ci, c'est Reste avec moi, Seigneur. C'est composé Par moi-même. par Hunza, voilà. Quand la tempête vient perturber la sérénité qui règne sur mon chemin. Quand la tempête vient perturber la sérénité qui règne sur mon chemin. Seigneur, je t'en supplie, reste avec moi, conduis-moi un jour à la fois. Seigneur, je t'en supplie, reste avec moi, conduis-moi un jour à la fois. Quand l'avenir me préoccupe, il est difficile de vivre le présent. Quand l'avenir me préoccupe, il est difficile de vivre le présent. Seigneur, je t'en supplie, reste avec moi, conduis-moi un jour à la fois. Seigneur, je t'en supplie, reste avec moi, conduis-moi un jour à la fois. Ah, c'est la sagesse même. Un jour à la fois. Oui. Un instant à la Rien fois. que pour aujourd'hui, comme dit la petite Thérèse. Le bonheur, c'est 60 minutes. Et c'est très rassurant parce que le malheur, c'est aussi 60 minutes, une mauvaise heure. Et chaque minute qui passe, c'est un instant de souffrance en moins. Et le bonheur, chaque minute qui passe, c'est un instant de bonheur qui s'additionne au bonheur suivant. Et l'éternité, ce sera un bonheur, le bonheur d'un instant Éternel. Et souvent, je peux parler des mots qui transforment la matière, qui s'imbriquent en lui, en elle. Chez moi, les constructions que je fais, les murs que je construis, quelque chose de tout à fait étonnant. C'est comme ça. Et tu as vu, Hunza, les fourmis noires qui cohabitent avec les fourmis blanches. La colombe qui vient se poser sur le bébé au moment où on le baptise, qui vient se poser sur le bord du calice. Un jour, il y avait une musicienne qui jouait de la flûte traversière et la colombe est venue se poser sur sa flûte au moment où elle jouait. Et puis le cygne, un cygne, c'est méchant. Un coup d'aile de cygne, ça peut casser une jambe. Ah oui. Mais le cygne, chez nous, on le prend dans les bras et on le caresse. Et puis le gros dindon, le gros lourdeau, là, on le prend, on le caresse. Et il y a un pigeon qui niche jour et nuit sur le marteau de la porte à l'arrière de la maison. Et les petites oies, celles-là, toute la journée, toute la nuit, sur le seuil de la maison par devant. Et je ne vous dis pas quand je marche dedans, c'est pas drôle. Mais voilà, je crois que c'est une loi de la nature. Quand on met de l'amour, il y a de l'amour.
il y a le premier article qui a été écrit sur la demeure, il y a plus de 40 ans, disait « Ici, on aime les choses, les bêtes et les gens. » Et il ne faut pas faire le tri. L'amour, ça coule tout seul. Et quand à l'amour, il n'y a pas de complément, j'aime, c'est tout. J'aime qui, j'aime quoi? Non, moi j'aime. Et il n'y a que cet amour qui compte. Avez-vous déjà eu le bonheur de voir une colombe se poser sur un calice? L'abbé Pierre disait « La même soupe, même si les bols sont différents, c'est toujours la même soupe. » Cette phrase pourrait être comparée dans un tout autre registre à la phrase de la liturgie « Toi qui es vraiment saint et qui est la source de toutes nos formes différentes de sainteté. » C'est la sainteté de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est l'air qu'on respire qui, avec les cordes vocales de Hunza, prend cette légèreté. Et puis, c'est le même air qui pourrait nous pousser à dire un gros juron. Ça me fait penser, il y a des années au monastère, c'était au moment du concile, quand la liturgie autorisait les laïcs à lire les textes liturgiques. Jusqu'à présent, il y avait que les lecteurs, ceux qui avaient été ordonnés, lecteurs, avant d'être hors diacre et sous-diacre, qui pouvaient lire en public. Et le concile a autorisé les laïcs à lire. Alors j'ai donc demandé au père qui lit au monastère, est-ce que les petits frères, les moines sont des laïcs consacrés, donc ils ne pouvaient pas lire en public la parole de Dieu? Est-ce qu'ils peuvent maintenant le faire? Ah, me dit oui, mais vous allez les aider, il y a des frères qui sont un peu malades, vous allez les aider à préparer les textes pour bien les prononcer. J'ai dit oui, d'accord mon père, bien sûr, c'est ce que je vais faire. Alors le premier qui a lu en public, tous les autres frères au monastère étaient à l'écoute, il avait l'accent méridional et il a commencé « Lettre de Saint Paul aux Corinthiens ». Et puis il a lu toute la lettre de Saint Paul et ça se terminait par « Et tous les peuples proclameront le nom de Dieu ». Il prononçait bien tous les mots. Comme quoi la sonorité d'une voix, c'est l'un ou bien c'est l'autre. Ah oui. Et je pense qu'il ne faut pas faire de différence quand on y met tout son cœur dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. À chaque fois que les gens entendent parler de Père Pedro, leur réaction dit « c'est du vrai ». C'est du vécu. Hein, et alors là, ça touche les gens. C'est du vrai, c'est du vécu. J'ai eu la chance, tout récemment, de trouver, en rangeant des papiers, la thèse de doctorat en droit canon qu'a fait celui qui était, il y a quelques années, mon confrère le plus proche, le père René Coulon. Et à 50 ans, il était retourné à l'université de Strasbourg pour faire un doctorat en droit canon. Et j'ai dit, mais enfin René, pourquoi choisir le droit canon? Moi, j'aurais choisi la spiritualité, l'histoire des sacrements, l'histoire de l'Église. Il dit, pour prouver que l'amour, ça a tous les droits. Et quand je vois un papa qui vient à la porte du presbytère à 9h30 du soir, il a à moitié sous, il a 2 gosses dans les mains, et puis il vient demander un baptême, et il sent l'alcool. Alors je lui dis, où est la maman? Ah, elle s'est barrée, monsieur le curé. Il dit, et ces enfants, j'aurais pas le droit de leur donner un père au ciel. J'ai pas le droit d'en faire des fils de Dieu. Eh bien, je fais des études, un doctorat en droit canon pour prouver qu'on n'a pas le droit de priver qui que ce soit de la grâce divine. Et il était mon confrère pendant des années. J'ai pris graine. Et il lui arrivait de me dire, André-Marie, tu as fait ça l'autre jour. J'ai dit oui, tu l'as appris. Il dit oui, j'ai appris que tu as fait ça. Moi, je ne l'aurais pas fait. Mais toi, tu n'avais pas le droit de faire autrement. Oui. C'est pas une loi en général, il n'y a que des cas particuliers. Oui, bien sûr. Et je suis à la demeure un cas particulier dont je dois assumer la responsabilité. On va essayer tout doucement de reconstruire le monde. Et il y a une différence énorme entre les pauvres chez nous ici et les pauvres là-bas chez toi. C'est-à-dire là-bas, on est pauvre et on restera pauvre toute sa vie. Les petites mendiantes que je vois maintenant, je les avais embrassées dans le ventre de leur maman il y a 20 ans et elles me présentent leur ventre pour que j'embrasse pour le prochain bébé qui sera mendiante plus tard. Mais ces mendiants-là, d'ailleurs, on voit ça dans les rues de Tana, on est agressé par des gamins qui viennent grossièrement vous provoquer, exiger. Et voilà que ces mêmes gamins, quelques années après, se retrouvent chez le Père Pedro. Ils viennent vous voir, ils ne vous agressent pas, ils vous tendent la main non pas pour mendier, mais pour vous saluer. Comment t'appelles-tu?
Ça a changé de... Voilà. Ah oui. Et combien de fois Ils j'ai sont vu... passés par chez le quand on père se re- Pedro. Oui, mais quand on se retrouve dans les villages de brousse, au bout de 5 minutes, les enfants sont là, alors les parents viennent, etc. Et puis on baragouine ensemble. Et puis je tends mes mains, ils comprennent tout de suite. Ils viennent mettre leurs petites mains noires dans mes mains blanches. Et puis l'autre jour, il y avait une petite, elle avait 3-4 ans, on lui avait donné un petit bout de fromage vache qui rit. Elle est venue le mettre dans ma main. Bien sûr, je lui en ai rendu 2. Mais ce sont des gestes qui sont désarmants. Eh bien, l'amour de Dieu, il est désarmant et on doit le prouver. On doit être des témoins de cet amour de Dieu, tout doucement. Et puis, j'allais dire, quand on en a tellement envie, après ça sort tout seul, ça vient tout seul. Je reviens à dire ce qui se passe dans les prisons. Là, à Madagascar, on voit tous ces gars, humblement, accroupis par terre, les yeux fermés, les bras tendus. Et je dis, vous êtes là, les symboles d'un pardon éternel. Alors qu'il y en a là qui sont en prison injustement. Il y en a qui ont été dénoncés par les leurs. Une jeune femme qui est accusée d'avortement, 4 ans de prison, sans jugement, 4 ans de prison. Et on a vu à la prison d'Ambourse, devant le mur de la prison, il y a marqué avec les subventions de l'Union européenne. J'ai envie de gueuler de colère. Il n'y a même pas de tinette puisqu'ils allaient faire leurs besoins. Ils n'ont rien à manger. Ils sont enfermés dans une cellule de 6 heures du soir à 6 heures du matin. Il y a une petite lucarne par laquelle ils peuvent respirer. Avec les subventions de... Madagascar vient de toucher 500 millions d'aide européenne. C'est injustement monstrueux. Et que faire face à ça? Eh bien, on doit aimer plus encore que la bêtise. Bah oui. C'est la seule solution, c'est ce que fait le père Pedro. De temps en temps, il dit ce qu'il pense, mais il agit en conséquence, il fait ce qu'il dit. Et dans les petits détails de la vie, se mettre à genoux devant des voleurs pour pouvoir leur faire la morale, les yeux dans les yeux. Ça, c'est la seule solution au grand problème du monde. Humblement, simplement. Écoutez, je viens d'entendre... Parce que quelqu'un a vu ce film qui retrace un peu ma vie en Bretagne. Il y avait Marie Clinchard qui est venue ici témoigner du livre « L'avenir est en nous ». Elle me dit « Père André, comme ça fait plaisir de vous entendre parler comme ça. Mais chez nous, il y a une dame qui pendant 3 ans a eu une formation théologique pour être aumônier dans un hôpital. Et quand l'évêque a appris qu'elle était divorcée, il lui a interdit de donner la communion aux malades de l'hôpital. » Mais je sais pas, mais je dis rien, mais j'ai envie de pleurer, c'est tout. J'ai envie de pleurer, de souffrance, d'amour. Oui, il y a du travail encore à faire. Oui, en tout cas, le Saint-Père nous donne un tel témoignage du contraire, un tel témoignage. On devrait le suivre un petit peu plus. Mais ça va devenir contagieux, mais il faut du temps. Oui. Non, ça viendra vite. On va être contagieux, nous, là. On est contagieux. On réveille en l'autre l'envie d'être... Et puis, on s'encourage à être soi en le disant. C'est surtout ça. Quand on voit, par exemple, tous ces enfants qui dansent, quelquefois, quand il y a une danse dans toute l'église, ils sont combien? 200? Plus. Oui. Et tous le même geste en même temps. Et s'il y en a un qui veut chanter plus fort que l'autre, eh bien c'est la cacophonie. Quand on joue d'un instrument, là tout récemment dans l'église de Poix, il y avait un concert pour le père Pedro. Et il y avait, je crois, 40 instruments qui jouaient ensemble. Mais s'il y en a un qui veut jouer mieux que les autres, c'est pas beau. Il faut jouer avec les autres, en harmonie. Je fais souvent remarquer que quand on fait vibrer une des cordes de violon ou d'une guitare ou d'une mandoline, une corde qui vibre, les autres vibrent en sourdine mais en harmonique. Et si on pouvait faire ça entre nous? Alors on va peu en vouloir à ceux qui ne font rien. On va essayer humblement, tout petitement, de le faire à leur place en leur envoyant des bénédictions. Qui est-ce qui prie pour les hommes politiques? Dans les prières universelles. Oui, mais je veux dire qu'il est pas. Oui, dans les prières universelles, mais
c'est d'une prière personnelle qui doit te toucher, qui doit avoir envie. Quand j'entends... Mais je pense qu'il y en a quand même. Oui, il y en a. sûr. Mais j'ai dit qui est-ce qui? Alors tu réponds, il y en a. Mais quand j'entends une prière universelle, Seigneur, fais qu'il y ait la paix dans le monde. Moi, si j'étais le bon Dieu, je répondrais, c'est pas moi qui fabrique les Kalachnikov, c'est pas moi qui les vends, c'est pas moi qui m'en sers. Et tu me demandes de faire la paix. Commencez par la faire avec votre voisin, avec votre voisine, à votre époux, avec votre épouse, avec vos enfants qui sont en pleine crise d'adolescence. Ça change le monde. Et on va le faire, et on va avoir envie de le dire, et on va essayer de regarder le Père Pedro avec le petit bout de la lunette, on le voit, on le voit tout grand. Grand merci, Père André-Marie. Et peut-être, Ounza, est-ce que vous faites chanter quand même des personnes là-bas dans la brousse, puisque c'est votre charisme? Oui, un petit peu la chorale du temple. Voilà. Oui. Voilà. Et bien voilà. Et je La ferai musique, remarquer rien qu'un dimanche tu vas au temple et l'autre dimanche tu vas à l'église. Un petit peu Oui, il quand même. m'arrive d'aller à l'église. Oui. Enfin, surtout chez le Père Pedro quand Bien je suis sûr, sur Tana. bien sûr. Alors je rappelle le titre du livre que le Père André-Marie a consacré au Père Pedro. Père Pedro, le cri des pauvres, ne pas se dérober. C'est paru chez Ballant et ça vient de sortir, n'est-ce pas? Un grand merci à tous les deux. Merci Père André-Marie. Merci Nza. Merci Chantal, et je voudrais remercier le Père Pedro, le Père André-Marie. Merci de tout ce que vous faites pour mon pays, pour les miens. Merci aussi de nous avoir transmis cet amour des pauvres, cette envie d'être au service, de vivre pour les autres. Merci aussi au Père Ignace de m'avoir aidé à avoir confiance en moi, à grandir. Et merci à Chantal et puis merci à tous les auditeurs. Ah, c'est touchant. Merci Ounza. Vous voudrez apporter dans votre pays, voilà, tout notre amour. Un grand merci à tous nos auditeurs. Merci Père André-Marie, merci Ounza. Merci également à Daniel et à Monique qui vous accueillaient au standard ce soir, à Guillaume qui était à la technique, et puis aussi à Jean-Claude qui vous a amené jusqu'ici. Cette émission est disponible sur CD. Demain à 22h, écoute, dans la nuit, nous retrouverons le Père Guy Gilbert et nous parlerons de la Pentecôte, puisque dimanche c'est la fête de la Pentecôte. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Voilà. Nous en parlerons en demandant l'éclairage de l'Esprit Saint. Très très bonne nuit à tous, à demain.